Le projet Reduce s'insère dans une problématique générale de préservation des sols qui nous intéresse à l'échelle de la région Occitanie et plus largement du sud-ouest de la France, puisque les sols sont assez largement sujets à l'érosion. Donc on essaye de travailler à la conservation des sols, à la fois pour préserver le sol en place, mais également pour protéger la qualité de l'eau, puisqu'à l'échelle du bassin Adour-Garonne, la présence de particules en suspension dans les eaux est une des causes majeures de dégradation de la qualité des eaux. La problématique de recherche principale à laquelle on s'intéresse est la conception et l'évaluation de systèmes de culture utilisant très peu de travail du sol, donc orienté agriculture de conservation et se passant du glyphosate et d'autres herbicides, notamment du S-métolachlore. Alors les deux objectifs principaux, ça va être d'évaluer la performance de ces systèmes de culture et surtout d'identifier des leviers et des règles de décision qui permettent la réduction de l'utilisation des herbicides et la gestion durable de la flore d'adventice. Donc au niveau du dispositif, on va avoir 3 expérimentations de systèmes de culture. Donc c'est des essais qui sont mis en place sur des sites d'expérimentation et qui ont les règles de décision qui sont figées dès le départ. Et on va avoir aussi des observatoires pilotés. Donc ce sont des essais qui sont mis en place là chez les agriculteurs et pilotés par les agriculteurs. Et là où les règles de décision ne sont pas figées et peuvent évoluer au cours du projet. L'important, c'est d'avoir une diversité de sites étudiés, c'est qu'ils vont se répartir en fait selon 2 gradients principaux. Un gradient de réduction des herbicides, en particulier du glyphosate et du S-métolachlore, allant de l'utilisation conventionnelle jusqu'au zéro phyto, et aussi selon un gradient de réduction de travail du sol, allant du conventionnel avec des labours réguliers jusqu'en agriculture de conservation. On y teste 2 systèmes de culture, donc en agriculture biologique, avec un travail du sol réduit, avec pour objectif de tendre vers l'agriculture de conservation des sols en fin de projet. Il y a aussi le deuxième système qui est en technique culturale simplifiée, qui lui donc a un travail du sol réduit également et avec le même objectif que celui en agriculture biologique de tendre vers l'agriculture de conservation en fin de projet. Les objectifs, c'est d'évaluer la faisabilité d'un système de culture sans pesticides, avec comme contrainte ajoutée de réduire le travail du sol. On va évaluer les performances agronomiques, économiques de ce système et les comparer à des performances qu'on pourrait trouver dans la plaine du Lauragais. Pour répondre aux objectifs du Reduce, les leviers principaux mobilisés sont la rotation, le travail du sol très superficiel et l'utilisation des couverts végétaux. Nous avons conçu et imaginé un dispositif avec l'objectif de tester un système de culture innovant sur la protection des sols contre l'érosion. Le fait de diversifier la rotation, d'insérer des cultures différentes sont des leviers qui vont nous aider à être moins dépendants en matière de protection des cultures, de lutte chimique. Il va falloir trouver les bons curseurs pour installer de façon satisfaisante la culture de printemps sans dégrader la structure du sol, tout en essayant de maintenir une couverture qui protège ces sols contre l'érosion. L'objectif de cette plateforme, donc il y a 3 grands axes essentiels, à savoir l'aspect technique, environnemental et social. Donc on a un objectif à savoir le moins 50% sur la pratique de l'utilisation des phytosanitaires et également tester tout ce qui est couverture intermédiaire, des couverts végétaux par rapport à l'aspect agronomique. Sur cette exploitation, nous suivons l'interculture céréales à paille et ensuite soja ou maïs selon les années. Donc le second système que nous suivons est mené en agriculture biologique, aussi en agriculture de conservation. Pour la destruction des couverts, on va dans un premier temps essayer d'éviter l'utilisation de produits phyto. On va mettre en avant le broyage ou éventuellement la destruction par le gel et ou par roulage. Donc l'intérêt de suivre ce dispositif, c'est de voir comment on peut limiter l'utilisation du glyphosate dans un système où il joue un rôle important. On est intéressé par la mise en place de couverts pour justement limiter les surfaces en sol nu l'hiver et diminuer aussi l'abattance de ces sols fortement argileux. Les modes de destruction des couverts végétaux qui vont être mis en place seront à la fois des déchômages et du broyage. L'intérêt de travailler sur cette exploitation, sur la mise en place des couverts, c'est au niveau de l'ensemble des agriculteurs d'améliorer surtout la structure du sol sur des zones à tendance fortement argileuse. Donc le projet est mis en place sur une durée de 6 ans et dans ce cadre-là, la première étape, ça va être de construire les systèmes de culture. Ensuite, il va y avoir une étape d'expérimentation, de récolte de données et de suivi. Ensuite, on va avoir une analyse multicritère des performances de ces systèmes et à la fin, donc une phase de capitalisation, de transfert et de partage des connaissances avec les agriculteurs, les techniciens et les étudiants. Donc une des originalités du projet Reduce réside dans le partenariat qui est mobilisé, qui associe à la fois des organismes de recherche, instituts techniques, organismes de développement agricole, enseignement agricole et groupes d'agriculteurs. Donc on a, on va dire,
quasiment toutes les facettes du milieu agricole de représenter dans ce programme, ce qui permet déjà d'enrichir les échanges puisqu'il n'y a pas de solution unique et chacun amène un petit bout de son expérience et ce qui permet de discuter, d'avoir un partage horizontal des connaissances.